love you. I love you, everybody, and we have a great show tomorrow. Subscribe to our YouTube channel. We're doing the show tomorrow? No, Sunday. Next Sunday. We have a great show next Sunday. Please. And I have something to say, and there is someone who asked me about one question about the immigration. Immigration. Il y a une personne qui m'a posé la question à propos de l'immigration et la Bible. Je veux dire que l'immigration, la Bible ne condamne pas l'immigration. La Bible ne condamne pas l'immigration. L'immigration, même dans la Bible, l'immigration a existé depuis le commencement. Jésus-Christ que nous considérons comme notre Seigneur et Sauveur aujourd'hui, quand il était en danger, il était petit, quand le roi a compris qu'il y a un autre roi, le roi des rois qui est né et il a donné l'ordre de tuer tous les enfants. Le Seigneur en personne a envoyé un ange au père de Jésus, à Joseph, de prendre Marie et d'aller en Égypte pour pouvoir sauver Jésus-Christ. Ça, c'était l'immigration. Donc, ça veut dire que il y a certaines personnes, on m'a demandé est-ce que c'est biblique. L'immigration est biblique partout dans la Bible. Même quand le Seigneur a dit que vous irez partout dans tous les coins de la terre pour proclamer la bonne nouvelle. Ça, c'est une autre forme d'immigration. Ça veut dire que l'immigration n'est pas quelque chose de mauvais. Mais maintenant, la Bible dit aussi, priez pour les pays où vous vous trouvez, priez pour le pays d'où vous venez, priez pour les autorités. L'immigration, c'est quelque chose, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. L'immigration, c'est quelque chose qui a existé depuis et c'est quelque chose qui existe maintenant et qui va toujours exister. On ne peut pas marginaliser ceux qui sont les immigrants, non. Je dis non, la parole de Dieu, toute la majorité dans la Bible, l'immigration existait. Même Jésus-Christ est quitté, on a pris Jésus, on est allé en Égypte pour pouvoir le sauver de la mort quand le pharaon voulait tuer tous les enfants d'un an. Ça, c'était l'immigration. Et il a dit, il vous envoie en Judée dans tous les pays. Quand tu quittes ton pays pour aller dans un autre pays, yes, I'm Spanish something. Quand tu quittes ton pays pour aller dans un autre pays et que tu arrives là-bas, c'est toujours une forme d'immigration. Beaucoup de disciples ont immigré pour aller proclamer la bonne nouvelle. Il y a beaucoup de sortes d'immigration. Il y a les gens qui partent, que le Seigneur les a envoyés. Il y a ceux qui partent à cause des situations. Il y a ceux qui partent parce que c'est le travail. Tout ça, c'est pas parce que l'autre est venu, il est venu à gauche ou bien il est parti à droite que ça veut dire qu'il est différent. Tous ceux qui ont quitté leur pays et se retrouvent dans notre pays et sont installés là-bas, ce sont des immigrants. Ce sont tous des immigrants. Ça veut dire qu'une personne ne peut pas se moquer d'une autre personne. Non. L'immigration a existé depuis la nuit des temps. Et l'immigration est dans la Bible. Ok, je veux dire merci à tous ceux qui nous suivent. J'espère qu'on est ensemble et le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur, que cette parole, vous savez, parfois la parole de Dieu, quand il ne faut pas négliger la parole qui vient de la part de Dieu. Même des explications, ça ce sont des enseignements. Je vais vous dire, je ne l'ai pas fait parce que je voulais. Je vais vous dire un peu ce qui s'est passé quand le Seigneur a mis en cœur que, parce qu'on pouvait dire que, ok, pourquoi tu n'as pas ouvert l'église, ou bien non. Le Seigneur m'a mis en cœur depuis de faire des enseignements qui vont libérer les consciences. J'étais dans une conférence de 3 jours. C'était 3 jours de nuit et de prière. Nous étions dans la glorification de Dieu et tout ça là. Et le Seigneur m'est apparu. Il m'a transporté. Cette nuit-là, c'était peut-être le 3e jour. La nuit, le 3e jour, le Seigneur m'a transporté et m'a amené dans un endroit. Il m'a montré, c'était comme des cages. Plein de monde était dans des prisons. Il y a plein de monde dans des prisons. C'était comme des petits cages, je voyais les gens dans les prisons, il y a des gens que je reconnaissais, je voyais les prisons, ça m'a tellement touché, j'ai couru, je suis venu, je commençais maintenant à ouvrir les portes des prisons. Je dis que qu'est-ce qu'ils font dans les prisons? Ils sont tous fermés, qu'est-ce qu'ils font là-bas? J'ai commencé à ouvrir les portes des prisons, et il y a maintenant ce qu'on appelle le serpent ancien qui est apparu et qui s'est dressé au devant de moi. Il m'a dit que tu ne pourras pas ouvrir, tu ne pourrais pas les libérer tous, il va falloir que tu finisses avec moi. Et c'est comme ça, j'ai pas pu commencer parce que quand le Seigneur te donne une mission,
que soit le cas, la mission va s'accomplir. Mais la mission, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas envier. Quand vous voyez une personne faire quelque chose, il ne faut pas envier. Toute chose, toute mission de Dieu vient avec beaucoup de combats, beaucoup de conséquences. Il ne faut pas envier le gif dans la vie de quelqu'un. Vous ne savez pas qu'est-ce que la personne a traversé. Parce que tout ce que cette personne fait, ça vient avec des conséquences. Ça vient avec des conséquences. Il y a ceux qui sont encore en train de traverser des situations qui n'ont même pas encore commencé la mission pour laquelle Dieu les a appelés. Il y a ceux qui ont déjà commencé, qui sont là, mais ils traversent des situations. Quand vous voyez, quand quelqu'un vous dit « je suis serviteur, je suis serviteur de Dieu » et il est en train de marcher dans l'appel de Dieu, je vous en prie, c'est très très important. Ça peut ne pas être pour tout le monde. Toi qui viens, tu dis, peut-être ça peut ne pas être pour toi. Peut-être la personne que le Seigneur veut qui va te toucher n'est pas encore là, n'est pas encore prêt. La personne est encore dans des combats. C'est là l'essence du combat spirituel. Toute mission de Dieu, ça vient avec un combat, mais il y a toujours la victoire à la fin. J'ai pris cet épisode-là, j'ai dit cet équinoxe pour parler de comment le Seigneur a voulu que je me mette, je commence à enseigner. Et j'ai parlé, je crois, dans la deuxième ou troisième émission, c'était, j'avais déjà cette racine d'enseignement-là en moi. Ça peut ne pas te toucher, il y a une personne là dehors qui a besoin d'entendre cette parole. Please, partagez cette émission. Je vous dis merci d'être avec nous encore, merci. Et c'est chaque dimanche à 17h30, Christian Polémique. Hier, nous avons une autre page Facebook, Christian Polémique officiel, ou bien nous avons notre YouTube channel. Also, make sure to subscribe to our YouTube channel, Christian Polémique, Recipe of Joy. Recipe of Joy. Hit the bell that you can see when we post our videos, and please subscribe and like. And I hope. And again, if you need a prayer, you need a prayer line, you need a pastor, there is an email address, christianpolemicjoy@gmail.com. Send me the message and I say thank you, bless you, and we see you next Sunday. Ciao. Bye. Thank you. Bye.